du port central communal. Entre autres, Madame Suzanne Marx, directrice des ports, pour sa parfaite réussite à cette journée éco-citoyenne. Ainsi que Monsieur Oula Azouz, adjoint délégué au développement économique, commerce et artisanat. Madame Sophie Michel, qui doit être présente dans pas longtemps. Madame Sophie Michel, adjointe déléguée au développement durable, cadre de vie, patrimoine naturel. Ainsi que la presse locale et d'autres associations de la ville. Je regrette de le mentionner parce qu'il n'y a que l'association des plaisanciers de Carte au Sud qui est présente aujourd'hui. Si je me trompe, les autres ont levé le doigt, mais je ne crois pas. Mes remerciements ont été plus particulièrement en direction des camping-caristes présents sur le site, qui par leur courage ont su braver cette vision de statut de gens de voyage. Je tiens à remercier aussi plus particulièrement la société Xango par l'intermédiaire de leur fondation Xango Gounès, qui mène des actions mondiales sur la faim au Mogadiscio. Après que je t'ai dit tout à l'heure. Le sourire. Le sourire des enfants en Thaïlande, les écoles au Kenya. Des actions de terrain comme celui d'aujourd'hui. Leur slogan, la terre telle qu'elle devrait être. Ça va venir. Comme elle devrait être. Alors, on va parler de la mer. Alors, tout ce que vous avez ramassé fait partie de l'exploitation de la Méditerranée. Touristes, travaux, les petits travaux de la mer. Vous avez l'usine de Ferrigno qui est très gros pollueur aussi. Peut-être qu'on va faire de loisirs. Alors, c'est quoi la Méditerranée? Cette mer qui fut le symbole de pureté et de vie est soumise à des pollutions sans nom, à des pêches excessives, à un bétonnage déraisonné. Cette mer est blessée, malade, pourtant elle est encore là, riche et vivante. Cette mer a besoin de nous pour être protégée contre nous. Il n'est pas trop tard. Sous ces airs de paradis marin, la Méditerranée est victime d'un profond malaise écologique. La croissance démographique galopante des villes côtières, la pollution, l'afflux touristique inquiétant menacent la flore et la faune de cette mer. Malgré son statut de mer la plus surveillée au monde, la Méditerranée souffre. L'homme a tendance à considérer la mer comme leur tout à l'égout, leur poubelle. Il menace à la fois la faune et la flore marine et d'autre part la santé des baigneurs. Les principaux responsables de cette dégradation, ce sont nous, les citadins. Le poids de la mer dans l'économie mondiale est très important. Les loisirs ont un poids de 30 milliards d'euros. Les ressources alimentaires ont un poids de 38 milliards d'euros. Le pétrole a un poids de 60 milliards d'euros. On dénombre au total 200 millions d'hommes vivant de la mer. Après cette douloureuse description de l'état de nos océans, je me pose une question. Dans quel état seront les océans pour les générations futures? Pourront-ils réparer les graves erreurs commises encore aujourd'hui? Une chose est sûre, si on veut préserver une vie diversifiée sur notre planète, il faut dès aujourd'hui changer le mode de vie, car l'homme apprenti sorcier est en train de dégrader de façon irréversible son environnement. Étant donné leur immensité, les mers et les océans sont considérés comme des égouts sans fin. La cote d'alerte a été atteinte. De plus, du fait de l'énorme augmentation de sa population, l'espèce humaine a besoin de toujours plus de terre et de nourriture. Elle doit cependant apprendre à préserver les biotopes continentaux dont elle dépend, ainsi que l'immense réserve de nourriture potentielle qu'est la mer. Si l'homme détruit et empoisonne les eaux, à la longue, c'est lui-même qui détruit et s'empoisonne. Le désert avancera et la mer ne sera bientôt plus en capacité de fournir la richesse qu'elle a à lui et si généreusement donnée pendant des siècles, sans jamais avoir reçu en échange le respect auquel elle a droit. La mer est une richesse à préserver. Si cette phrase fait désormais partie d'un vocabulaire commun, c'est parce que l'eau reste une ressource en danger. Pas tant pour des raisons de quantité,
bien que les gaspillages doivent être encore combattus, mais surtout pour des raisons de qualité. La planète doit son nom, appellation planète bleue, à la présence de l'eau, cas unique dans le système solaire, de plus en plus polluée et exploitée sans mesure ni prudence. Je vous remercie. Bravo. Alex.